Bonjour à tous, nous allons voir dans ce tuto comment réaliser des ronds dans l'eau. C'est l'époque, alors on va en profiter. Dans ce montage, nous avons le fond, les canards, l'occlusion ambiante et les reflets. Mais il nous manque quelque chose pour être crédible, c'est les petits ronds dans l'eau autour des canards. Sous Google Images, je tape ronds dans l'eau, j'en ai des tonnes et des tonnes. J'ai choisi celui-ci. Avec l'outil V déplacement, je prends le calque et je le dépose dans l'onglet de mon montage, sous le canard. Avec CTRL T, je déforme mon image pour qu'elle corresponde à la perspective de mon montage. Avec CTRL enfoncé, je peux cliquer sur les coins pour déformer également la perspective. Plus facilement, je pense, qu'avec l'outil perspective. Chaque coin est indépendant. J'essaye d'ajuster au mieux pour que ça corresponde. Comme j'ai le magnétisme d'activer, je peux déplacer plus finement le calque avec les flèches. Je valide. Je crée un calque teinte saturation que j'écrète sur le calque du dessous et je baisse la saturation à 0. Je crée également un calque niveau que j'écrète également sur le précédent. Je passe ensuite en mode incrustation, l'effet est plus violent, ou en mode lumière tamisée, l'effet est plus discret. Ici, je repasse en mode incrustation. Sur le calque niveau, je règle le niveau de façon à obtenir des beaux ronds bien visibles. En réglant les deux petites réglettes, j'atténue un peu l'effet, mais j'essaye toujours de rester centré aux alentours du gris. Le gris neutre à 128. Alors je vous rappelle que au-dessus du gris 50%, c'est-à-dire 128 en valeur, cela éclaircit l'image. En dessous, ça assombrit l'image. Alors on essaye toujours d'être à peu près centré par rapport au gris neutre. On peut régler avec le curseur central un petit peu la valeur générale. Ici j'utilise un calque teinte saturation car je peux en plus coloriser en appuyant sur la petite coche pour pouvoir avoir des effets intéressants ou pour tout simplement accorder la teinte des ronds dans l'eau à la scène présente dans le montage. Ça peut des fois être intéressant. Dans mon cas, je baisse quand même la saturation à 0. Alors je reviens sur mon calque, clic droit et je convertis en objet dynamique. Et je choisis le filtre fluidité. Et ici je coche afficher le fond. Dans le mode, je passe en mode avant. Avec l'opacité, on peut régler le pourcentage d'opacité des deux scènes, c'est-à-dire tous les calques et le calque qui m'intéresse, sur lequel je travaille. On reste à peu près au milieu pour voir où il va falloir déformer les ronds. Pour être crédible, il faudrait que les ronds ils épousent la forme de notre canard. Et là on voit que le rond parfait ne s'accorde pas du tout à la forme du canard. Alors avec l'outil W, déformation avant, le premier outil tout en haut à gauche, et avec une taille adéquate et une pression moyenne, je déforme l'image, je déforme les ronds dans l'eau pour qu'ils épousent la forme du canard. Alors, comme c'est un objet dynamique, on pourra y revenir, donc on va faire l'essai en plusieurs fois. En variant l'opacité, on voit l'effet obtenu sur l'image. On regarde, là on voit que le devant, c'est pas tout à fait ça. Alors on double-clique sur fluidité, ça réouvre le filtre avec les dernières modifications prises en compte et on peut aller les remodifier. Donc là je vais réduire un petit peu l'ondulation devant le canard.
Voilà, c'est déjà mieux. Je double-clique sur le bandeau du calque et je fais apparaître les styles de calque. Et avec la comparaison sur gris calque du dessous, j'atténue un petit peu l'effet du calque des ronds dans les blancs. Alors on déplace les curseurs de façon à avoir une belle emprise des ronds dans la scène, mais pas trop. Bon, le noir n'agit pas trop, je le laisse. Alors je sélectionne mes trois calques et je clique sur groupe ou alors CTRL-G, je crée un groupe. J'avais déjà réalisé un masque de l'avant-plan, donc je vais m'en servir. Avec la touche Alt enfoncée, je glisse ce masque sur le groupe nouvellement créé. Je vais le passer en jaune, comme ça je masque le rond vers l'avant sur les rochers et le sable. Sur les calques des ronds, je crée un masque avec le pinceau B et la touche D en réinitialisant les couleurs, c'est-à-dire le noir en avant-plan, pour réinitialiser les couleurs noir et blanc, et je peins en noir sur le bord pour estomper et effacer les bords des ronds dans l'eau pour avoir un beau rond. Pour qu'il s'intègre bien dans l'image. On peut baisser l'opacité. Je sélectionne mes trois calques, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, c'est juste pour gagner de la place. Et je fais un CTRL-E, j'obtiens un seul calque et je perds le mode incrustation. Ça me permet de voir que justement les bords sont un peu nets, alors je rajoute un masque et je peins autour pour adoucir cela, et je repasse en mode incrustation. Et voilà le travail. CTRL 0 plein écran, je vois que les petits ronds, ils seraient bien s'ils étaient un petit peu plus larges. Alors CTRL T, je prends la poignée avec la touche Alt, en symétrie, j'augmente un petit peu la largeur de mes ronds dans l'eau. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on règle l'opacité pour que ça s'ajuste au mieux dans la scène. En avant, après. Alors avec cette méthode, j'ai fait pour les trois petits canards, mais pour les grands canards, on s'aperçoit que les ronds ils sont un petit peu trop gros, trop épais. Alors on va se servir directement de l'environnement. Une autre méthode, sur le calque de fond, je prends l'outil lasso, je sélectionne l'eau qui a devant le gros canard, mâle. Je fais CTRL-J, je duplique le calque, je le passe en objet dynamique. Et pareil avec le filtre fluidité, en mode avant. Et en plusieurs étapes, je vais déformer directement l'environnement qui existait sous le canard pour que ça épouse un petit peu la forme du canard et que ça fasse croire que le canard il est mieux inséré dans l'eau. Bon là c'est en accéléré, simplement des allers-retours, avec le filtre fluidifié pour améliorer. Avec un simple masque sur ce calque, je masque les parties qui ne m'intéressent pas sur le bord, avec un pinceau doux. Et je répète l'opération sur le canard de gauche. Alors, comme c'est un objet dynamique, on peut rappeler le filtre et modifier à loisir. Bon, la partie à gauche, elle n'est pas terrible. Et voilà au final. Alors évidemment, le canard de gauche, c'est très léger, mais bon, c'est là quand même. On voit pas trop bien sur la vidéo. Et voilà donc avant et après. Avant, après. Alors, tout le monde à l'eau et à vos ronds. Et à bientôt.